Salut la grande famille, c'est encore moi Russi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous faire écouter l'audio d'une sœur qui est en détresse. Une sœur qui est en détresse. Remarquez très bien, la majorité de mes vidéos, c'est uniquement des mamans qui bloquent la chance de leurs propres enfants. La mère, toi maman, tu as souffert pendant 9 mois. Tu connais la douleur, la souffrance de grossesse. Même toi, mais tu faisais des nuits blanches. L'enfant pleurait. Toi, tu ne dormais pas. C'est nous les hommes, on peut faire ça. Et puis on va dire, c'est parce que vous ne connaissez pas douleur d'accouchement, douleur d'allaitement, douleur de surveiller un enfant. C'est nous, on peut réfléchir comme ça. Mais aujourd'hui, regardez très bien. La majorité des gens qui viennent témoigner, c'est ma mère, c'est ma mère, c'est ma mère. Nous-mêmes, posons-nous des questions. Qu'est-ce qui se passe au juste? Posons-nous des questions. Qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi les mères, surtout les mamans, bloquent l'avenir de leurs enfants? Oh, vous oubliez que quand tu viens au monde, toi un enfant, c'est toi qui dois enterrer tes parents dignement pour dire oui, mes parents m'ont mis au monde, mais je suis à les enterrer dignement. Mais vous bloquez leur avenir. Vous êtes comme les clochards et les clochates, vous êtes comme ça. Bazoua. Et c'est vous encore qui demandez, ah, est-ce que ça va dans ta vie? Et est-ce que ça va pas? Voici une dame qui est en train de pleurer, elle dit sa maman a bloqué l'avenir même de ses enfants. Quand elle voit un homme, quand sa maman voit que oui, cet homme-là est bien, broum, elle bloque tout. Jusqu'à un footballeur. Elle a tout fait, footballeur là l'a laissé. Elle a croisé un grand type. Le grand type là l'a laissé. Son enfant encore, qui est joueur, qui s'entraîne. Elle bloque tout. C'est-à-dire ses petits-enfants. Ses enfants. Leur avenir là, elle mange ça comme Euro Loco. Elle mange ça comme... On peut faire ça. J'ai tellement mal. Pourquoi l'Africain, on est toujours en arrière? Et puis après ça, c'est pour dire non, c'est les Blancs. C'est les Blancs qui sont à la base. Les Blancs ne sont pas à la base. Le pouvoir que vous avez là, prenez ce pouvoir-là, mettez ça en pratique pour valoriser vos enfants, pour donner la chance à vos enfants. Mais vous avez ce pouvoir-là, vous avez ce don-là, vous avez ce don de bloquer l'avenir de vos enfants. Pour dire et faire évoluer l'avenir de vos enfants, vous n'êtes pas capable de faire ça. Mais pour détruire l'avenir de vos enfants, c'est dans ça que vous êtes pris ou premier. La famille, l'air est grave. L'Afrique là, on dit berceau quoi de l'humanité ou c'est quoi? Moi je dis c'est berceau de sorcellerie et berceau même de conneries et berceau même qu'on a qu'à être en retard. On va écouter cette jeune dame et après je vais rentrer dans le but du sujet. Maman, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. On va l'écouter ensemble. Bonsoir frères et sœurs. Vraiment mon histoire que je vais vous conter ce soir, vraiment. Tellement j'ai mal, même des fois ça me donne l'envie de me donner à la mort. J'ai plus de 40 ans. J'ai 3 enfants. 3 enfants de pères différents. Je viens d'une famille de 8 enfants. Ma mère a eu 8 enfants. Moi, mon côté, nous sommes 3. Et de l'autre côté, ils sont 5. Mais là où elle allait se marier, elle ne nous a jamais apporté de l'amour. Ni à nos enfants que nous avons eus. Moi, elle est enceinte de moi quand mon père est décédé. Donc, je ne l'ai pas connue. Donc, ce qui fait que je me suis beaucoup attachée à mon côté maternel. Mon côté maternel, là, personne ne se marie là-bas. Il n'y a pas de cadre là-bas. C'est-à-dire la génération de ma mère. C'est passé. Mais nous, notre génération, il y a un seul qui travaille. Quant aux filles, elles font des enfants de pères différents et tout. Il n'y a pas de mariage là-bas. Il n'y a pas d'évolution là-bas. Mes 2 frères, mes 2 grands frères que j'ai, ne travaillent pas. L'aîné même, se donne à la drogue. L'aîné même, il se drogue. Personne ne le considère dans la famille. Le deuxième, il ne fait rien. Moi qui suis la 3e, je ne suis pas mariée.
Il y a 8 enfants. Personne ne dit quelque chose. Il y a un qui travaillait dedans. Au moins qui était un peu dans l'armée. Il a quitté l'armée. Il a eu 32 millions. 32 millions, il a eu là. Aujourd'hui, 5 francs même, il n'a pas épargné. Il n'a pas mis 5 francs de côté. Aujourd'hui, il se retrouve au village. Si nous autres, là, on n'a pas grouillé dans bien ici, on voyait 5 francs au village. Là. Lui, là, il ne mange pas. Mon histoire ce soir, je ne peux pas comprendre que tu as eu 8 enfants dans ta vie. Donc, 8 enfants. Tu veux vraiment expliquer, donner conseil, ou soit tu veux... Personne ne devine quelqu'un. Au moins on te soutient en prière. Et tu dis que tu vas à l'église, tu pries. Donc toi, ton Dieu, il ne te répond pas aussi. Toi, ton Dieu, tu dis tu pries. Là. Il ne te répond pas. Regarde la vie de tes enfants. Mon premier, je l'ai eu avec un joueur. Ses parents ont trouvé qu'elle était trop petite. On s'est séparés. Je me suis dit que si je me mariais tôt, j'allais peut-être mettre mes frères à l'abri. Ça n'a pas marché. J'ai eu un fils là-bas. La deuxième que j'ai eue, le monsieur vivait en famille. Ça n'a pas marché. La troisième que j'ai eue aussi, je vivais bien avec le monsieur. J'ai pris mes 2 enfants, on vivait là tranquille. Quand ma mère est venue dans ce foyer-là, tout s'est mélangé. Pendant que ses enfants aussi vivaient chez moi, hein, quand elle a mis pied dans ce foyer-là, c'est fini. Et quand je me mets en couple avec quelqu'un, puis je vais lui dire, tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Et elle pense aujourd'hui pour se moquer de moi. Oui, elle n'a pas envie de se marier. Elle n'a pas envie de se marier. Quelle femme qui va dessus la terre, si elle n'a pas envie de se mettre en couple, elle n'a pas envie de se marier, faire ses enfants, construire sa vie, dites-moi. Dites-moi, frères et sœurs. Aujourd'hui, je ne suis pas mariée, ce n'est pas considéré. Aujourd'hui, moi, je m'associe à mes enfants. Mon premier enfant, ma fille. Plus la camarade de ma fille qu'on paye la maison où nous vivons. J'ai honte de ma vie. J'ai honte de ma vie. Je pleure là, mes frères aussi comptent sur moi. Dans mon je n'ai rien, je me dis que je n'ai rien là, mes frères comptent aussi sur moi. Où ce monde-là nous emmène? Cette vie-là m'emmène où? Une mère qui ne s'est jamais inquiétée pour moi. Malgré que je lui donne ce que je peux lui donner, mais elle me critique, elle parle mal toujours de moi. Il y a une au moins qui s'est débrouillée un peu pour aller derrière l'eau. Aller passer sur la mer pour partir. Aujourd'hui là, elle est partie, elle a envoyé un peu d'argent à ses parents pour faire une dot. Étant là-bas, elle a envoyé l'argent à ses parents pour dire qu'elle fait une dot. Aujourd'hui, elle et ce monsieur se sont séparés. Elle n'a pas d'enfant. On ne reprend pas sa vie et puis on est dedans. Mon premier fils que j'ai eu voulait jouer au foot. Et pour faire tel le nom de la personne qui voulait l'aider à partir. Il était le meilleur dans ma région. Dès que les blancs sont venus en même temps pour le faire partir, mon fils a commencé à s'enfler. Son maillot a disparu. Et puis on commençait à s'enfler. Dès que ces gens sont partis, il a échoué. Il est guéri. Tout décourager l'enfant. Maman, je vais aller me chercher un peu vers le Maroc. Dès qu'il a pris le téléphone, il est parti au Maroc. Dès qu'il a pris le téléphone, l'appelé, ma mère et son mari là. Mon fils est brûlé. Je pense que quand on ouvre le robinet là, il y a l'eau chaude, il y a l'eau froide. Et quand il fait ça là, et l'eau chaude là, c'est au fur et à mesure que l'eau coule et que ça devient chaud. Et dès que l'enfant ouvre le robinet, maintenant tout son corps est brûlé. Au Maroc, là, fait 3 mois à l'hôpital. Ils m'ont caché ça. C'est quand la plaie a commencé à sécher que l'enfant m'a dit. Mais quand tu regardes les cicatrices, comme il est clair, c'est vilain. Voilà, les parties choquantes de cette histoire-là. Quand met les pieds chez moi, ou bien quand voit que je suis en couple avec quelqu'un et que je lui en parle, la personne ne sait pas, sans histoire.
Sans histoire, c'est-à-dire, elle, son souhait de me promener. Je prends tel homme, on est ensemble aujourd'hui, demain, et puis on se sépare. C'est comme ça. Donc, frères et sœurs, aidez-moi. Je ne sais pas dans quelle famille je suis. Une famille où on n'évolue pas. Les jeunes se donnent à la drogue, la boisson, la cigarette. Il n'y a pas d'évolution dans cette famille-là. J'ai plus de 40 ans. Je vais où? Quand tu arrives dans mon côté maternel, mais dès que tu mets les pieds dans la cour, même tu sens que tu n'es pas seul, tu sens des présents dans la cour. Une famille où les jeunes meurent seulement, la jeunesse meurt seulement, puis les vieux là, c'est seulement qui sont là. Les jeunes ne font que mourir avec de ces grosses maladies. Si ce n'est pas cancer, toutes les grosses maladies que vous pouvez imaginer. La jeunesse de ma famille, c'est comme ça. C'est comme ça, ils vont un à un. Il y a une soeur qui a voulu se marier, elle n'a pas fait 7 mois. Elle s'est mariée. Elle n'a rien vu dans son mariage, maladie. 7 mois après, elle est morte. Une mère qui ne s'inquiète pas pour ses enfants. Elle est là, ça va aller. Elle se joue aux prophétesses. D'après elle. Tu te joues aux prophétesses. Et puis tes enfants, non, toi, ton Dieu là, ne te répond pas. Toi, ton Dieu là, ne te répond pas. Tu dis, tu pries. Moi, je me souviens qu'une fois, on est parti dans une église, le prophète tel le nom, où elle était dévoilée. Mais elle est venue nous endormir, nous tous. Pour aller même à la prière, nous sommes loulous. Pour aller à la prière. Elle a été dévoilée. Mais combien d'années, il y a fait au moins 4 ou 5 personnes qui nous disent qu'elle est sorcière. Moi, je me rappelle que dans le village où elle est mariée, il a construit ma petite chambre et tout. Et mon fils était là-bas. Ma nièce était en train de regarder la télé. Le regard concentré sur la télévision, l'enfant, son esprit était loin. Sur ma toiture. C'est là-bas qu'ils font les réunions. C'est-à-dire que moi, ma chambre, que je me dis, quand je vais au village, c'est ça qui était leur chambre où ils faisaient leurs réunions, sur la toiture et tout. Donc mon fils m'interpelle pour... Ah, je regardais la télévision la dernière fois avec la fille de ton frère. Mais je l'ai tapé, fatigué. Son esprit était loin. J'entendais des bruits sur ta toiture. C'est maintenant tout ça me revient en tête. Et la petite dans l'église où nous sommes partis, elle dit que c'est dans Ignam qu'elle était initiée par ma mère. Elle dit que c'est dans Ignam qu'elle a été initiée par ma mère. Mais malgré tout ça, elle s'est dit prophétesse. Et ce qu'elle dit, elle et son mari se jouent au pasteur diacre. Dans quel monde nous sommes? Tu vas gâcher la vie de tes enfants comme ça. Tu m'attaques, elle attaque aussi mes enfants. Elle m'attaque, elle attaque mes enfants. Elle m'attaque, elle attaque aussi mes enfants. Une famille où on n'évolue pas. On ne se marie pas. Tu ne trouves même pas un fonds de commerce pour dire que si tu es avec un homme même, il peut dire, ah ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire, je vais t'aider. La personne qui veut t'aider, il n'y a pas d'histoire. Dès qu'il fait un programme, en même temps, lui aussi, il y a un problème qui arrive. Il y a l'impression que quand je dépose un pas, elle est derrière moi, elle aussi, c'est pas là où j'ai mis pour moi. Elle me suit de près. Frères et sœurs, aidez-moi. Je suis fatigué. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cette vie-là. J'étais avec un monsieur qui était prêt pour moi. Mais dès qu'elle a fait la connaissance de ce monsieur-là, en même temps, il n'y a pas d'histoire, lui, moi, on s'est séparés. Elle n'a jamais souhaité que je me marie. Elle ne veut pas. C'est-à-dire, elle veut que moi, je me promène dans ce pays-là. Je me promène. C'est ce programme-là qu'elle a fait. C'est-à-dire, je suis devenue comme... Je ne sais pas. Je suis fatiguée.
Des fois, il fait ses rêves où son mari me poursuit. Et puis, les pierres regardent. Avec ses enfants, attrapez-la, puis je les dribble. Une fois, j'étais là dans mon songe, c'est pas piqué de ma paume gauche. Une autre fois, à une fête, dans mon songe, c'est comme si on était à une fête, et puis son mari est venu me faire un atout. Et puis, il a senti un liquide couler sur moi comme du sperme. Et je ne suis pas vilaine. Je ne suis pas vilaine. Bon, Dieu, à pas voir un homme avec qui vivre. Il n'y en a pas. Quelqu'un même qui a te dit bonjour, mais c'est ceux qui ne te ressemblent pas là même. Ceux qui viennent te saluer. Ceux qui vont t'arrêter. C'est quelle vie ça? Genre, je me retrouve à zéro, puis demain, partir à son village à côté d'elle. Et puis elle va vouloir me donner sa sorcellerie. Non, frères et sœurs, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi s'il vous plaît. Mon frère, si tu m'entends, je veux croiser aussi ce prophète-là. Pour qu'il m'aide, qu'il aide aussi mes frères, mes enfants, ma famille. Mais une famille ne peut pas souffrir comme ça. Je sais, je vais chez mon frère pour aller le saluer. Même savon. Qu'est-ce qu'est savon? Et puis ses enfants se rincent. Qu'est-ce qu'est savon? Savon, oh Dieu, mais tu peux avoir pour 200 pour te laver. Mais moi, mon frère n'a pas 200. Il fait gêner ses enfants. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas courant chez lui, l'environnement même où il vit là. Mouton même est mieux. Frères et sœurs, aidez-moi, mon frère. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce prophète-là. Pour changer beaucoup de choses dans ma vie. Dans la vie de mes enfants, de mes frères et sœurs. On veut être libéré. On veut être libéré. On veut être libéré. Non, mon frère. C'est ma partie aujourd'hui en Europe là. Elle s'est dit que si mon fils est parti, moi je serai heureuse. Mon avis, les Didier Drogba ici aujourd'hui qui font la fierté de leur famille. Toi, ton petit-fils pourrait faire ta fierté. Mais tu es dans son sang, je ne sais pas c'est pourquoi. Partout où mon enfant va, même s'il n'est pas dit chez Marabout, chez Fétichon, à l'église, on lui dit toujours que c'est ta grand-mère. Même à moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle nous veut. Ma fille était avec son Libanais qui s'occupait très bien d'elle. Elle me pose la question, elle dit ta fille est blanc. Je dis non, hein, c'est un petit métis. Qui t'a dit ça? Quand ma fille regarde son Libanais là, on dirait qu'elle va mourir. Il m'énerve. Je ne veux pas le voir jusqu'à la laisser le monsieur là. Oh Dieu, c'est ma fille. Le Libanais n'est pas dans son pays, il s'est marié. Il s'est remarié. Oh Dieu, c'est là ma fille regrette. Jusqu'à me pose des questions, maman, tu n'as jamais fait d'erreur dans ta vie. Ce monsieur même pouvait payer même des terrains pour elle-même à Abidjan. Il pouvait payer des terrains pour elle. S'occuper, il était prêt. Il payait ses études, m'aidait à payer ses études et tout. Si ses enfants sont devenus quelqu'un, ils ne peuvent pas t'aider, toi et ton mari. Elle qui me regarde aujourd'hui, parce qu'elle s'est dit que je ne serais. Elle a fini de faire de moi ce qu'elle veut. Elle qui me dit aujourd'hui, moi d'aller. Maintenant, s'il y a quelque chose dans ma famille paternelle, famille paternelle, je connais qui là-bas? On ne me connaît pas. On sait que leur frère a eu un enfant quelque part. À cause de mes deux frères qui vont un peu là-bas. Et moi, on ne me connaît pas. C'est dans le village où elle allait se marier là. C'est là-bas on me connaît. Aujourd'hui, elle me dit non, va dans ta famille. Et son mari qui paie sa belle-sœur. Et son cousin est tellement gentil avec nous. Ah, mes parents, vraiment, tonton a appelé sa femme. On fait comment? Parce que quand le monsieur il paie ses parents, j'achète au moins la viande, les têtes de bœuf, il fait le marché, je vais les épauler. Son mari qui me dit que les concernés ne sont pas là. Les concernés, c'est qui? Ses enfants. Sa fille qui est partie au Maroc et puis l'autre qui est partie derrière l'eau là-bas. Derrière l'eau là aussi, elle est là-bas. Puis elle est cassée.
Elle s'est retrouvée habillée. Pied cassé, problème. Elle a laissé là-bas, elle est venue s'asseoir avec nous habillés ici. Si tes enfants sont casés là, tu ne vas pas rire, tu ne seras pas heureuse. Si tes enfants sont casés là, il y a des gens qui ne sont pas partis à l'école, mais ils font quand même les activités, le commerce, ils font des trucs et puis ils gagnent leur vie. Toi, tes enfants ne peuvent pas faire ça aussi. Toi, tes enfants ne peuvent pas faire ça aussi. Toi, tes enfants ne peuvent pas être des gens aussi. Elle est venue, comme moi j'ai eu ma dernière. Quand elle est venue, dès qu'elle a touché mon enfant en même temps, la petite a eu des boutons, des firons pendant 10 ans. L'enfant ne peut pas attraper un bic pour écrire pour dire va laver son dessous. Quand il dit, c'est quel truc? En temps, elle sait ce qu'elle est en train de faire sur mon enfant. C'est un prophète, c'est un homme de céleste que je suis allée voir. Et puis aujourd'hui, l'enfant arrive et écrit. Je vais où avec tout ça là? D'après elle, elle dit qu'elle est prophétesse. Elle dit, elle sait c'est le même Dieu d'Isaac et de Jacob là. Elle sait c'est de ce même Dieu là, c'est de lui qu'elle parle. Parce que moi, je ne sais pas de quel Dieu elle parle. Quand tu arrives dans sa cour, c'est eux qui les tam-tam, c'est eux qui vont taper, on ne peut pas respirer. Mais regarde la vie de tes enfants. Regarde la vie de tes enfants. Personne ne devient quelqu'un. Le premier même, tu le vois, mais le squelette même est mieux que lui. Il n'y a même plus les dents dans sa bouche. Le deuxième même, la vieillit même que son âge. Comment quelqu'un qui a eu l'argent dans sa vie, 32 millions, tu n'as rien fait, même coller un chignon au mur, même il n'a pas fait. Et puis c'est lui qui va les surveiller au village. Il est là, il fait des enfants, il a une vie de merde. Si ce n'est pas boisson, maintenant même là, il est rentré encore dans la drogue. Parce qu'il n'y a pas l'argent, qui s'occupe de lui? Et ce monsieur, c'est ce qu'il lui dit là. C'est ce qu'elle fait. Hein? Ce qu'il lui dit là, c'est ce qu'elle fait. Elle ne nous a jamais apporté de l'amour. Jamais. Jamais même. Quand tu vas chez elle, moi quand je vais chez ma mère, je paye l'eau. Son eau là, de robinet, je paye mes la vie. Si j'allumais une ampoule là, je paye. Avant de partir, son mari me fait une facture. Devant Dieu, je paye. Aujourd'hui, il m'en va chercher quoi là-bas? Je ne vais plus là-bas. Je ne les appelle pas. Je ne les appelle pas parce que tu vas quelque part. Il n'y a pas d'amour. Peut-être celle à qui on apporte un peu d'amour, c'est celle qui est partie en Italie. Celle à qui on apporte un peu d'amour, c'est celle qui est partie un peu d'amour. Parce qu'elle est partie, elle va au moins 5 francs, 10 francs. Moi, je n'ai plus tout ça là pour leur donner. Parce qu'elle s'est dit qu'aujourd'hui, là, elle a eu un fourreau, je suis comme un fourreau vide. Je ne peux pas l'apporter quelque chose. Moi, il y a un monsieur qui est quitté en Europe avec qui j'étais, qui voulait me marier. Il a dit, ah, notre budget de mariage, il ne faut pas que ça dépasse 1 million. Un petit truc, mairie, on cherche un petit coin, une petite réception. Et puis, c'est bon. Quand je m'en vais, quelques mois après, je viens te chercher ou bien tu me rejoins là-bas. Le monsieur et moi, on s'appelait bien, il n'y avait pas de problème. Mes enfants l'aimaient bien, tranquille. Dès qu'ils sont venus me rendre visite à Abidjan, quand mon petit frère avait eu ses millions, dès qu'ils sont venus, ils les ai logés dans ma maison. Ils m'ont fait prier à l'église céleste. Et puis il y a une seule d'église qui dit, j'ai vu ton mariage a échoué. Où je vous parle, l'homme là aujourd'hui, quand il appelle, il ne prend plus mes appels. L'homme qui m'envoyait un peu, puis je me débrouillais, puis payais un peu ma maison, je m'occupais de moi et mes enfants. Ce monsieur ne m'appelle plus. Je ne sais pas quel genre de mère elle est. Mon aîné, drogue va le tuer. Quand je regarde la vie de mes frères, mon cœur me fait mal. Moi, je me sentais pleurer. Devant Dieu, avant, moi, je me débrouillais un peu, je faisais mon petit commerce, mes glaces, mes petits trucs.
Je vendais un peu mes choses, ça marchait. Je t'ai dit que quand ils mettent pied auprès de moi comme ça, tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Quand j'ai un homme comme ça, puis mon veut lui dire là. Elle qui me regarde un jour, puis elle me dit, ah, que les gens là, quand ils viennent, ils se transforment en souris. Elle dit, quels gens? Elle qui veut venir me chercher pour qu'on parte dans la sorcellerie là. Et que quand ils veulent faire leur sorcellerie là, ils se transforment en souris. Et pas comprendre que dans ta chambre là, les souris qui défilent là-bas là. Tu peux pas. Elle dit, il y a de grosses souris. Elle s'est oubliée. Elle s'est oubliée. Jusqu'à elle me dit, ils se transforment en souris, ils viennent me fatiguer ici. Jean, elle ne fait pas de ça. Mais moi, je ne crois pas à tout ça. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Parce que quand ça va un peu chez moi, ils m'en veulent les voir. Une fois qu'on me fait un tour, elle fait déjà mon scanner. Si elle a peut-être vu quelqu'un là-bas, ça va un peu. Il me donne au moins les petits trucs. Dès qu'il arrive à Bigger en même temps, le monsieur ne m'appelle plus. Chacun, il y a quoi même. Ça là, ça va durer jusqu'à quand? Moi, je suis fatiguée, hein. Je suis fatiguée. Il faut qu'elle tombe même. Je suis fatiguée. En enterré, puis ça va finir. Elle et son mari, là. Elle chasse ses enfants. Ses premiers enfants qu'elle a eus, elle nous chasse. On va chez elle, même l'eau qu'on boit, on paye. L'eau qu'on boit, on paye. L'eau on prend pour se laver, on paye. Mais si moi, je suis partie, que ma fille, ma facture est venue, ou bien il faut me dire, est-ce que je ne peux pas faire? Même si je n'ai pas de crédit, je vais le faire. Elle perd son frère, l'homme avec qui j'étais. Elle est venue, elle a fait un bilan de santé, 400 000, jusqu'à la salive. Il s'est bien occupé d'elle. Et puis, pendant qu'elle était chez moi, son frère est décédé. Le monsieur là, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il n'était pas obligé de le faire. Mais il l'a fait par amour pour moi. Le monsieur est allé chez elle là. Elle et puis son mari là. Ils ont fermé leur robinet. Ils ont mis leur clé. Son mari a mis clé le robinet dans sa poche. Et puis on fait asseoir le monsieur pour dire, après il finira. Hein? Parce qu'on venait faire 2 jours avec eux. Puis après nous, on allait rentrer chez nous. Quelqu'un qui ne m'a pas marié. Et c'est mon frère aussi. Nous sommes aussi de la même région. Il me pose la question, si c'est elle, c'est vraiment ma maman. Il dit oui, il dit ouais. Même quand elle parle, on sent même qu'elle ne t'aime pas. Son mari et elle qui font asseoir le monsieur, pour lui demander, mais finira où tu es venu? Je ne suis pas contente de toi. Parce que tu n'as pas dit mon nom dans le micro. J'ai eu la plus grande honte de ma vie. C'est elle qui sait parler français. J'ai eu la plus grande honte de ma vie. Le monsieur là, il a mal au ventre. Il en fait plusieurs l'eau dans le puits. Il pourrait déféquer sur lui. Ils ont pris leur clé. Le monsieur là, quand il est parti chez lui comme ça, il n'a plus mis pied encore derrière. Il dit, ah, la fille, c'est vrai que je l'aimais. Mais ses parents, c'est pas la peine. Tu comprends? C'est dans quelle famille je suis? Tes enfants vont souffrir. Vous savez que demain là, si on ne s'est pas construit maintenant, à quel moment on va se construire? Parce qu'on a fait aussi des enfants. On doit avoir demain chez nous aussi. Pour dire demain, si on a vieilli là, c'est là on va rester. Nos enfants vont nous trouver là. Mais rien. Rien de tout ça. Rien. À quel moment nous on va se construire? Mes frères ont fait des enfants. Elle n'a jamais demandé après un enfant. Son aîné là, ses enfants traînent. Elle ne cherche même pas. Ça veut dire qu'elle nous montre ça. Elle nous montre que les enfants qu'elle a eu à l'autre côté là, c'est eux qui sont ses préférés. Mais bon, ce sont ses préférés, ils sont devenus quoi? Si ce n'est pas pour les initier, ils sont devenus quoi? Rien. Oh mon frère, c'est ça. Sur ta vidéo tout à l'heure, je l'ai écouté où j'ai dit non que le prophète est parti à Bongolo, les trucs. J'ai regardé la vidéo. Ok, donc si tu reçois mon message, réponds-moi. Bref, la famille, nous tous, on a écouté l'audio très triste. L'audio très triste. Est-ce qu'on peut faire ça à son propre enfant? Est-ce qu'on peut faire ça à son propre enfant?
Mais pourquoi le monde est si méchant? Mes frères et sœurs, on a tous écouté les pleurs de cette sœur, des pleurs de cette maman et des pleurs. Vraiment, j'ai mal au cœur quand j'attends ça. Elle dit au secours. Dans sa vie, dans l'audio, elle a dit quoi? Elle dit que sa fille était gravement malade. Quand sa grand-mère, surtout sa maman même, la femme même, sa maman, qui est la grand-mère de la petite, a vu sa petite fille. La fille est tombée gravement malade. Plus de combien de temps? 1 an. Et ils ont vu, elle a vu un prophète céleste. Et ce prophète céleste-là, a prié sur l'enfant. Et aujourd'hui, l'enfant, tu ne pouvais pas attraper bic, même laver ses dessous. Aujourd'hui, l'enfant se retrouve. Mais j'ai tellement mal. Aujourd'hui, même demain, les gens ignorent. Les gens ignorent. On dit non que oui, les célestes, ce sont les sorciers. Les célestes, ce sont les sorciers. Eux, ils travaillent avec les sorciers. Il dit, c'est parce que les gars veulent faire endormir. Des sorciers veulent nous faire endormir pour dire non que oui. Les célestes, ce sont les sorciers. Toi, ils sont les sorciers. Et puis, c'est eux qui sont bloqués pour dire, hey, toi là, tu es un sorcier. Moi, ce qui est en train de faire à moi est détruit. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité. Si toi, tu sais que lui là, c'est un sorcier, et puis il vient gâter ton secret là. Toi, tes secrets, toi, tu vas lui dire, hey, Joe, on est dans le même problème. Toi, tu es sorcier, moi aussi, je suis sorcier. Pourquoi tu veux gâter mon truc? Mais les sorciers, quand ils voient les célestes là, eux, ils restent tranquilles. Eux, ils restent tranquilles. Mais pourquoi? Pourquoi? Toujours, c'est les mêmes choses. Toujours, c'est les mêmes choses qui se répètent. On va où avec ça? Mes frères et sœurs, on dit dans la vie, c'est un conseil de frère, je vous donne, ou conseil d'un enfant que je vous donne. Ou conseil d'un jeune homme. Retenez ça. Dans la vie, quand tu connais, quand on te dit lui là il est mauvais, lui là il est méchant, lui là il est ceci là, cherche-toi à comprendre pourquoi on te dit lui là il est méchant. Toi mais imagine-toi, mais pourquoi on dit celui-là il est ceci, il est cela. Cherche-toi à comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour mentir. Lui là il est ceci, il est cela. Pour te faire endormir. Pour te faire coucher. Pour manger ton cerveau. Là au moins tu enlèves ton idée là-bas. Et ils vont te bouffer. Voici cette dame qui est en train de pleurer. Regardez sa maman. Regardez sa maman, c'est qui sa maman en train de faire si elle. Toi, tes enfants que tu as mis au monde, tu ne veux pas le bien de tes enfants? Ça fait 2 fois. Il y avait un monsieur qui avait expliqué son histoire pour dire non que sa maman allait chercher prophétesse ou c'est quoi là. Voici cette dame aussi. Elle dit sa maman, mais elle a fini à prier. Sa maman s'en va à l'église. Ils l'ont attrapée là, elle a fait endormir tout le monde. Elle a fait dormir. J'ai dit elle a fait dormir tout le monde. Il ne faudrait pas que même réfléchir encore pour dire c'est ça. Mais on va où avec ça? On va où avec ça? Comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à se développer? Comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à se développer? Et puis ils ont tous ces trucs-là. Ça là c'est l'Ouest. Cette dame qui vient de parler, elle est de l'Ouest. J'ai causé à elle. Elle est jolie. Il dit, c'est parce qu'elle ne peut pas montrer ses photos à police. Elle est jolie. Quand on dit beauté là, maman, tu es jolie. Vrai même là. Tu es jolie. À ton âge que toi tu as dit, et puis la photo là. À te regarder, mais. À te regarder encore. Il a souri là même. Il a un point de beauté, tu es ici là. Maman, tu es jolie. Tu es jolie. On peut être jolie comme ça. Yaoko. Yaoko. Moi, je vais regarder. Vous allez. À moi. Et ça vous l'odeur. Moi, ça a moi le goût. J'ai mal. J'ai mal. Comment on peut faire ça? Toi, tu mets tes enfants au monde. C'est pour sourire. C'est pour que tes amis, tes proches, ta famille sache que au moins toi, tu as mis des enfants au monde. C'est eux qui vont t'essuyer tes larmes. Tu as perdu ton premier. Tu as perdu ton mari. Ces enfants sont là. C'est toi, mais tu pourrais dire, oui, mon mari n'est plus là. Voici le bonheur que moi, je suis là à m'enrichir, ou soit je suis là vraiment, comment les mots me disent. Quand des bêtises comme ça me fait mal. Oui, je suis là vraiment jubilé pour ça.
ses parents sont... Eux, toi, tes enfants, ses parents sont plus sur cette terre. Ce monsieur que toi, tu as marié, vous êtes un complice. Elle a dit non que oui, dans son sommeil. Ton mari est en train de la chercher, poursuivi, fait des trucs. Même à Kola, j'ai dit, elle a senti un liquide sperme. Maman, ma soeur, moi, elle te dit quelque chose. Ta maman, là, elle ne veut pas que tu te maries. Dans le monde là-bas, là, soit c'est son mari là qui couche à toi, ou soit c'est ta maman mais qui couche à toi. C'est pour cela qu'ils ont mis une odeur sur toi. L'odeur qu'ils ont mis sur toi, là, une fois, qu'un homme, même, il dit c'est les clochards qui vont te dire bonjour, bonsoir, et puis ils vont passer. Toi, au moins, tu as alors même les aveugles, même les clochards, même te disent bonjour. Il y a d'autres, mais quand on met aux pommades là, sur les pommades, les caca là, on appelle ça nini, gounini. Gouni, c'est du caca de sorcier. Quand on met ça sur toi là, toi, c'est fini. Quand on dit gounini, quand on met ça sur toi là, c'est fini, c'est comme les parfums. Où tu passes, tu sens. Même garçon, même, il n'y en a pas. Même un fou, même. Vous même, tu ne regardes pas. Fou, même quand il te voit comme ça, il dit, mais c'est quel animal tu viens là, et puis il passe ailleurs. C'est méchant. C'est très méchant. Faisons beaucoup très attention. Et j'aime ma maman. J'aime maman. Moi, c'est pas tout on dit, hein. C'est pas tout on dit, hein. Ta maman ou ton papa aussi, ils sont encore vivants là. Mon frère, secret c'est pour toi. Ne dis à personne que je suis ceci, je suis cela, je vais faire ça là. Moi, il dit le jour il vient me marier là. Je me marie à 4. Je prends mon témoin, il dit va chercher témoin là-bas. On est 4, on va se marier. C'est fini. Mais pour dire, tu as fait organisation, tu finis de faire mariage, va-moi, voyez problème, tu es là. Voyez problème, tu es si ta tête même aiderait. Toi, mais c'est toi, tout l'Afrique là, si ta tête. Souvent, mais tu te poses la question, si tu as chial, tellement que tu es bailli, quand on dit bailli, tellement que tu es malheureux, jusqu'à tellement que tu es misérable, jusqu'à tout ça là même. Tu te poses la question, est-ce qu'il est chié à l'église ou bien? Bah, quelqu'un même qui est maudit, mais celui qui chie à l'église, on dit, ouais, lui là, il est vraiment maudit. Il se pose la question, est-ce qu'il est chié à la mosquée ou bien? Avec ça, vous voulez que l'Afrique n'a qu'à se développer. Comment vous voulez que l'Afrique n'a qu'à se développer? La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous faire écouter l'audio de cette dame. Vous qui avez votre histoire, chacun de nous a son histoire. Tout à l'heure, elle n'a pas dit le nom de sa famille. Elle n'a pas montré sa photo. Elle n'a pas dit son nom. Elle a expliqué, vous ne savez même pas même. Elle, c'est ta voisine où tu as écouté où tu n'as pas reconnu sa voix, on avance. C'est pour ça là, ça va aider beaucoup de personnes de faire très attention. J'ai créé l'émission, c'est pour aider beaucoup de personnes de mieux comprendre, de faire très attention. Sinon, ce n'est pas pour de vous mettre en palabre avec vos familles. C'est pour ça qu'il dit, ne dites pas votre nom, ne dites pas vos prénoms, même jamais. Même si je fais mes directs, ces 6 trucs, je vous appelle 0. Et puis ça avance. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on est ensemble.